Bonjour les amis, je suis de retour. Aujourd'hui, on va parler de les statuts société ou entrepreneur. C'est quoi le meilleur? Parce que j'ai une question d'un collègue sur un commentaire. Il m'a demandé de parler de c'est quoi le meilleur entre société et entrepreneur. Et aujourd'hui, je vous parle de mon cas, de mon expérience. Comme je dis, je ne suis pas un comptable, je ne suis pas un expert comptable de les statuts juridiques, mais par contre, je vais vous parler de mon cas, de mon opinion. Et après, chacun, il fait ce qu'il veut, chacun il livre, et chaque truc, il y a son avantage et son inconvénient. Je parle de mon cas où moi j'ai une société SAS, SASU. Je suis content. Je verse pas de salaire parce que quand je verse pas de salaire, ça veut dire je paye pas de cotisation d'à côté. Et c'est ça la différence entre société et entrepreneur. Aujourd'hui, je vous parle de, comment je dis, de mon expérience et je vais essayer de vous expliquer la différence entre société et entrepreneur. La première chose à savoir, c'est entrepreneur, c'est des micro-entreprises et que vous pouvez faire. C'est intéressant quand vous avez un boulot à côté, quand vous avez un travail à côté et vous faites entrepreneur, c'est du complément parce que il y a un chiffre d'affaires limite annuel à l'année que vous pouvez pas dépasser. Vous pouvez dépasser, par exemple, je crois que c'est 35 000 euros, mais vous payez une taxe importante. Un exemple, je vais vous expliquer les détails sur Autopreneur. Un exemple, là, vous commencez, et un collègue, par exemple, il commence à ouvrir sa Autopreneur, micro-entreprise. Déjà, il faut payer 22 ou 24% de cotisation à l'ERSSAF pour le chiffre d'affaires que vous faites avec Uber et les applications. Et deuxième chose, il ne faut pas déplacer un plafond par an. 35 000 euros, par exemple, si ils sont dans le secteur VTC, c'est facile à dépasser 30 000 euros par an parce que, comment on dit, vous travaillez avec les applications. Vous imaginez, vous faites 1300 ou 1500 euros par semaine. C'est facile à dépasser ça. Et vous allez payer 24% de cotisation de l'ERSSAF tous les mois. C'est le pourcentage pour l'ERSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Deuxième chose, l'ERSSAF et tout, ils comptent sur le chiffre d'affaires, c'est-à-dire même la commission d'Uber qu'ils ont pris, c'est rentré dedans. Un exemple, là quand vous prenez un client, il paye une course à Uber à 30 euros brut. Pour l'État, c'est compter les 30 euros qu'a payé le client. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Ce n'est pas le net que vous avez encaissé. C'est le brut. Ça veut dire que c'est très facile à arriver à 33 000 ou 35 000 euros par an. Pour moi, je préfère de voir une société parce que vous récupérez la TVA. Et sur le micro-entreprise, le micro, le entrepreneur, vous ne récupérez pas TVA. Vous ne récupérez pas TVA et c'est à votre nom. Le virement, il tombe sur votre compte. Dès qu'il y a un problème, dès que vous avez un problème de paiement, l'État il va prendre l'argent sur votre compte. La société, c'est différent. La société, vous récupérez le TVA, mais vous avez un peu de charge aussi. C'est-à-dire sur les sociétés, vous avez le comptable, il faut les payer tous les mois pour les bilans, il faut garder tous les factures. Par contre, vous récupérez la TVA, vous pouvez embaucher quelqu'un à votre société. Après, dans la société, il y a trois statuts différents, trois ou quatre. Moi, comme je vais vous expliquer, je ne suis pas un comptable, mais je vais vous expliquer mon expérience. Normalement, dans les sociétés, il y a trois statuts. Il y a le SASU, là, que j'ai moi,
la OARL et la SASU. OARL et ARL. Et chacun de les trois là, il y a les avantages et les inconvénients. On va commencer par SASU. SASU, l'avantage, si vous n'encaissez pas de salaire, vous ne prenez pas de salaire, vous ne payez aucune cotisation. Vous laissez l'argent dans la société, mais par contre, il faut trouver une solution de voir pour vivre, pour vous payer le loyer, soit vous êtes au chômage, soit votre femme y travaille, soit en fait, il faut trouver, il ne faut pas dire je laisse l'argent et après vous n'avez pas pour payer votre loyer, vous n'avez pas pour payer votre besoin, les courses et tout ça. Il faut trouver une solution parce que si je dis vous choisissez SASU, ça veut dire que vous ne versez pas de salaire parce que si vous versez le salaire dans le SASU, à vous-même, à le président de la société, vous payez trop cher la cotisation. Je crois, j'ai demandé une fois à mon comptable, si je verse un SMIC à moi, je paye presque 900 euros. 900 euros pour 1300 euros, c'est énorme. C'est pour ça, je dis, il faut réfléchir, faut réfléchir, il faut savoir lequel statut il est adapté à vos chacun il a son statut qu'il est adapté. C'est pour ça il faut choisir votre statut qu'il est adapté. Pour un exemple aussi, si vous choisissez SASU et votre femme ne travaille pas, vous pouvez la déclarer à votre société. Là, vous ne payez pas trop cher la cotisation, vous payez 500 euros par mois, mais il s'en occupe de la comptabilité, les factures, l'entretien de la voiture, il ramène les voitures au garage. En fait, il travaille avec vous à la société. Là, par exemple, vous récupérez une partie, un salaire, et vous pouvez verser un salaire à votre femme parce qu'il s'en occupe d'une partie de la comptabilité de votre société. Et par contre, et l'autre statut OARL, même si dès que vous êtes dans vous payez des cotisations tous les mois, soit vous versez de salaire et soit vous versez pas de salaire. Je crois, mon comptable m'a expliqué qu'on quoi, si vous avez un ARL ou ARL, vous payez à peu près 1500 euros de cotisation à l'URSSAF. Ça, c'est les charges de la société à l'URSSAF, même si vous ne versez pas de salaire. Mais par contre, si vous versez un salaire, la cotisation de salariale, ça coûte moins cher que le SASU. Comme je vous expliquais, les SASU, c'est intéressant si vous ne versez pas de salaire à vous-même. Est-ce qu'on est clair dans le sujet? Et comme je vous expliquais, mon expérience, moi j'ai une société SASU, je ne verse pas de salaire, je ne retire pas de l'argent dans le serviteur, mais je paye une partie de mon loyer, je récupère 30% de mon loyer, c'est la société qui paye. Mes abonnements de téléphone que je travaille avec, c'est la société qui paye. Le repas de restaurant, j'ai 15 euros par jour, c'est la société qui paye. Je récupère la TVA sur le gasoil, sur le vêtement de travail, sur l'entretien de la voiture et tout ça. Et par contre, je ne récupère pas de salaire parce que j'ai un avantage, je touche mon chômage. Je touche mon chômage avec mon ancien travail et le chômage là, c'est eux qui me payent le loyer de la maison. Et sinon, je suis dans la merde. Sinon, je ne peux pas vivre si je ne verse pas de salaire. C'est pour ça il faut bien réfléchir. Et chacun, c'est différent. Chacun, il peut choisir le statut qu'il voulait, qui s'adapte à ses besoins. Moi, par exemple, l'auto-entrepreneur, je ne peux pas le choisir parce que déjà, tu es limité à un chiffre d'affaires par an, 35 000 euros, je crois, 35 000. Si vous dépassez 35 000 euros, vous payez 33% la différence. C'est-à-dire vous payez 24% sur les 35 000 euros. Et le reste, un exemple, si vous faites 50 000, sur les 15 000 euros, vous payez 24% plus 33%. C'est énorme. C'est pour ça qu'il ne faut pas choisir. En plus, vous les déclarez sur votre impôt. Vous déclarez l'argent que vous avez touché sur l'impôt. Vous ne récupérez pas TVA. Vous payez le gasoil de votre poche. Vous ne récupérez pas TVA. La voiture, si vous le loyez, vous le payez dans votre poche.
tout, vous les payez dans poche. Et après, moi, je donne un conseil. Le statut auto-entrepreneur, c'est fait pour les gens qui font un supplémentaire dans VTC. C'est-à-dire ils ont un travail stable, ils ont par exemple un travail qui gagne bien sa vie et après ils voulaient travailler du plus pour acheter une belle voiture, pour faire les vacances et tout ça. C'est bien parce que c'est un travail de plus, même s'il travaille que le week-end, il fait, on va dire, 500 euros par semaine, c'est du plus. Il a son travail, il a sa fiche de paye et tout. Là, je conseille à les gens à faire auto-entrepreneur. Mais par contre, si vous n'avez pas un travail d'à côté et vous n'avez pas un salaire d'à côté et tout ça, il ne faut pas faire auto-entrepreneur parce que c'est pas rentable. Il faut ouvrir une société. Moi, je trouve. Après, chacun, c'est différent. Après, il faut choisir le statut que vous voulez. Et après, il faut toujours demander un conseil à un comptable ou un expert comptable, celui qui mieux vous expliquer le statut. Chaque statut, c'est différent. C'est quoi les avantages et les inconvénients. Et après, quand je explique mon cas, c'est différent. Et chacun son cas. Moi, je vais vous partager avec vous juste mon expérience. Comme je vous dis, moi, j'ai une société du statut SASU. Ça fait 1 an que j'ai. Avant, j'ai choisi je travaille à Carrefour. Et en même temps, j'ai la société. C'est pour ça que j'avais la fiche de paye et tout. J'avais pas besoin d'une fiche de paye, tout ça. C'est pour ça que j'ai choisi SASU. Parce que je ne paye pas de cotisation si je ne verse pas de salaire. C'est pour ça que j'ai choisi SASU. Peut-être d'ici dans le futur, je vais changer du SASU, je change pour le ARL ou ARL. C'est pour ça, c'est chacun son cas, il faut réfléchir, il faut demander un comptable parce que moi je ne suis pas un expert comptable ou un comptable, moi je suis qu'un VTC et j'apprends toujours, je demande toujours des conseils aux comptables. Et comme on dit, chaque société c'est différent, chaque statut c'est différent, il y a les avantages et les inconvénients, mais par contre, auto-entrepreneur, moi je trouve, c'est pour les gens qui ont un travail d'à côté. Je le répète parce que dès que vous faites ça, que le VTC, c'est facile à faire, à dépasser les 35 000 euros par an. C'est facile, c'est parce qu'on fait un chiffre d'affaires par semaine, 1500 euros par semaine, multiplié par 4, un exemple, vous allez dépasser les 35 000 euros en 6 mois. Si vous travaillez, si vous charbonnez. Après, c'est pas rentable pour vous parce qu'il y a pas, vous récupérez pas de TVA du gasoil parce qu'il y a par an, si vous faites 3 500 euros par semaine, vous avez au moins 150 euros de gasoil par semaine. Les 150 euros, c'est 600 euros par mois ou 700 euros. 700 euros multipliés par 12, ça fait combien? Il faut faire les calculs, presque 7 000 ou 8 000 euros par an. Sur les 8 000 euros, il y a combien de TVA que vous récupérez? Si vous êtes en auto-entrepreneur, vous perdez cet argent, cette TVA. Et après, chaque chose, c'est différent. Il faut réfléchir et courage à tous. Si vous pensez d'ouvrir une société, bon courage. Si vous voulez faire auto-entrepreneur aussi, courage. Moi, je suis là pour vous aider, pour partager mon expérience avec vous. Et aussi, n'oubliez pas, j'ai beaucoup de collègues là et les amis qui regardent ma vidéo. Il y a 1000, 1200, 1300, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Abonnez-vous, c'est gratuit, abonnez-vous pour vous recevoir mes vidéos. Si vous aimez bien la vidéo, bien sûr, vous abonnez, c'est mieux. C'est mieux pour moi et pour vous, ça me motive de vous faire plus de vidéos, mais par contre, si je regarde, ça avance pas dans les abonnés et il y a énormément de personnes qui regardent ma vidéo. Ça me fait de la peine, ça me fait triste parce que je vois que ma chaîne, il y a beaucoup de vues, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Si vous aimez bien la vidéo, vous abonnez, je vous le demande gentiment, c'est gratuit, ça me fait plaisir de vous aider.
Et aussi, par contre, vous me faites plaisir aussi, vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente journée et un bon week-end à tous. Et merci beaucoup. Et j'espère que j'ai répondu à votre commentaire, mon cher collègue. Et j'espère aussi que je vous aide par rapport à mon expérience. Et désolé, je peux pas vous expliquer bien. Peut-être j'ai pas expliqué bien les statuts, mais comme je dis, moi je suis pas un comptable. Je donne juste mon expérience. Et après, chacun, c'est différent. Chacun il choisit le statut qu'il voulait. Mais par contre, il faut toujours demander un conseil à un comptable ou un expert comptable pour celui qui connaît mieux son boulot et vous allez expliquer les avantages et les inconvénients de chaque statut juridique. Merci beaucoup les amis et à bientôt. Oui, vous n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Là, on a 420 à 419 abonnés. J'espère avec cette vidéo-là parce que je vous demande gentiment si vous aimez bien cette vidéo, vous likez, vous abonnez, vous commentez. Si vous n'aimez pas cette vidéo, vous sortez de la vidéo, vous cherchez une chose d'autre que vous aimez et vous le regardez. Il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour avec les gens que j'aime et qui aiment mes vidéos. Et le reste, s'il y a des gens qui n'aiment pas, qui n'aiment pas ma vidéo, vous sortez, vous touchez le petit bouton, vous sortez, vous cherchez une autre chose, vous cherchez de la musique, un film, vous m'oubliez, c'est pas grave parce il y a des milliards de vidéos par YouTube. Peut-être vous trouvez une vidéo qui vous intéresse. Si ma vidéo vous aime, comme je dis, si ma vidéo ça vous plaît, vous likez, vous abonnez, je l'explique encore parce que j'ai beaucoup de vues, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Merci beaucoup et ciao!